Les frappes du 28 février 2026 ont été annoncées comme une opération conjointe menée par les États-Unis et Israël visant les infrastructures militaires et les centres de commandement en Iran. Les autorités américaines ont qualifié l'opération d'opération de combat majeure visant à neutraliser des menaces imminentes, tandis qu'Israël a indiqué viser des dirigeants et capacités militaires clés de l'État iranien. Au niveau de la chronologie, le 28 février, dans la matinée, il y a eu le début des frappes aériennes et maritimes contre plusieurs sites en Iran, y compris des installations autour de Téhéran. Les rapports fait état de frappes visant la direction suprême iranienne et les hauts responsables. Les médias, les instituts d'analyse ont évoqué des frappes dites de décapitation du commandement iranien. L'ayatollah Khamenei ainsi qu'une quarantaine de hauts responsables iraniens ont été tués le premier jour, dont l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad. Dans l'après-midi, donc du 28 février, il y a eu les répliques iraniennes avec des tirs de missiles et de drones vers Israël et les bases américaines dans la région, dans le Golfe, en Irak, au Koweït notamment, avec des interceptions et des dommages signalés. Au niveau international, il y a eu des appels à la désescalade et une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors je voudrais revenir avec vous sur les différentes phases d'attaque de ce 28 février, donc d'abord des attaques américano-israéliennes. Dans une première phase, les Américains et Israéliens ont neutralisé les systèmes de défense aérienne iranienne. L'objectif était de créer des corridors d'attaque sûrs pour les vagues suivantes d'appareils en désorganisant la détection, la conduite de tir et les capacités de défense aérienne intégrées iraniennes. Au niveau des moyens employés, il y a une combinaison de frappes de précision avec des missiles de croisière lancés depuis les navires et les sous-marins, des missiles air-sol à longue portée lancés donc par les avions israéliens et américains, et aussi des missions de supériorité aérienne et d'attaque au sol, et également des actions de guerre électronique visant les radars et les liaisons radio iraniennes. Et l'usage des moyens de guerre électronique pour aveugler les réseaux de défense iraniens a été efficace. Au niveau de la tactique employée, ce sont donc des attaques synchronisées time on target, c'est-à-dire des frappes simultanées sur les radars, les sites SAM pour Surface to Air Missiles, donc la défense aérienne, les centres de commandement pour empêcher la réorganisation et réduire le risque d'interception. Au niveau des effets observés, il y a eu des ruptures de couverture radar iranienne, plusieurs batteries de lutte antiaérienne ont été mis hors de combat et cela a permis des frappes dans la profondeur et les bilans précis varient selon les sources. Ensuite, phase numéro 2, une fois que la défense aérienne iranienne a été en grande partie neutralisée, il y a eu ensuite des frappes sur les centres de commandement et de direction politique et militaire, avec pour objectif majeur d'éliminer ou au moins neutraliser la capacité de décision et de coordination en frappant les quartiers généraux régionaux et les responsables militaires de haut rang. La résidence de l'ayatollah Khamenei a été complètement détruite par une trentaine de bombes. Au niveau des cibles, ce sont essentiellement des bunkers et des complexes gouvernementaux autour de Téhéran, les centres de renseignement, les nœuds de communication stratégiques et différentes sources ont rapporté des explosions dans plusieurs villes clés du pays. Au niveau des moyens utilisés, c'était donc des munitions guidées de précision avec des frappes aériennes à haute altitude, des missiles de croisière à trajectoire basse, donc pour réduire la détection radar, et l'attaque conjointe a combiné donc les capacités américaines, notamment avec leurs projections longue portée, et israéliennes pour le renseignement ciblé. Ensuite, la troisième phase, celle de la destruction d'infrastructures militaires et industrielles. Ici, l'objectif, c'est de dégrader les capacités de production d'armement, les sites logistiques, les dépôts de munitions et les installations liées au programme balistique et nucléaire iranien. Ont donc été visées usines, aérodromes, sites de stockage de missiles, bases navales. Les dommages matériels ont été significatifs, avec des victimes civiles et militaires qui ont été signalées par les autorités locales, mais les chiffres sont encore contradictoires. L'ouest de l'Iran a été particulièrement visé, et notamment les sites de stockage et de lancement de leurs missiles balistiques. Quatrième phase, c'est l'opération maritime et protection des lignes de communication. Ici, l'objectif principal est d'assurer la liberté d'action navale, frapper les capacités iraniennes et dissuader des attaques sur les navires commerciaux ou les bases alliées. Cet objectif n'a pas été atteint puisque, comme on le verra un petit peu plus tard, les Iraniens ont frappé notamment des bases militaires américaines dans la région, mais également des navires commerciaux, donc type tanker, qui ont été touchés par des missiles anti-navires. Et ces frappes ont été réalisées donc depuis les porte-avions, les destroyers et les sous-marins. Les actions de guerre électronique pour perturber le système côtier
a joué un rôle important. Des images ont également montré des navires endommagés dans des ports iraniens, avec notamment quelques frégates. Et les Iraniens ont également lancé 4 missiles anti-navires sur l'escadre du porte-avions Lincoln, sans réussir à l'atteindre. Cinquième phase, celle de la cyber et de la guerre électronique, avec des opérations non cinétiques. Ici, l'objectif, c'était de perturber les communications, la collecte du renseignement adverse et les systèmes de guidage, avec un usage intensif de moyens de guerre électronique pour faciliter les frappes cinétiques, et ce qui a eu pour effet la réduction de la capacité iranienne à coordonner des ripostes immédiates et à diffuser des informations fiables. Et cela a également accru l'effet de surprise. Phase numéro 6, c'est la riposte iranienne et la dynamique d'escalade dans la région, avec des tirs de missiles balistiques et de drones contre Israël, des bases américaines dans la région et des navires américains et alliés. Des attaques ont été signalées notamment au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Jordanie et également en mer. L'objectif des Iraniens ici était d'infliger des coups, mais de démontrer la capacité de projection régionale et de mobiliser des réseaux de proxy pour enflammer la région, notamment avec les Houthis au Yémen et le Hezbollah au Liban. Au niveau des conséquences, il y a eu de nombreuses interceptions de missiles iraniens, mais des dégâts ont été localisés et constatés. Des perturbations du trafic aérien et maritime, et avec un risque élevé de contagion vers d'autres fronts régionaux. L'Iran a bombardé plusieurs pays, dont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, l'Irak, le Bahreïn, Oman, la Syrie et Chypre, où une piste de base de la Royal Air Force a été endommagée par des drones. Dans la nuit du 1er mars, des frappes ont touché l'aéroport international de Dubaï et la tour du Burj Al Arab a pris feu. Doha a également subi plusieurs frappes, et le Bahreïn également, comme je vous le disais précédemment, où des incendies se poursuivent donc depuis hier et où des Américains ont subi des pertes, notamment un radar que l'on verra sur la carte un peu plus tard. Pour la première fois depuis le début du conflit, le pays le plus neutre de la région, Oman, a été attaqué. À Téhéran, le quartier général du Basij a été complètement détruit. Donc c'est le quartier général national de la Basij. La Basij, c'est une organisation paramilitaire iranienne qui a été intégrée aux gardiens de la Révolution, notamment été créée par l'ayatollah Khomeini en 1979, et c'est l'un des centres de pouvoir les plus importants du régime et une cible symbolique et stratégique. Le 1er mars, le Hezbollah a tiré plusieurs salves de roquettes sur le nord d'Israël, ce qui a provoqué une série de réactions militaires immédiates israéliennes et marqué une nouvelle escalade sur le front libanais. Les tirs ont été revendiqués par le Hezbollah et l'armée libanaise a été dépêchée sur place. Et les Israéliens, qui avaient mobilisé 100 000 hommes quelques jours avant, vont peut-être intervenir au sol au sud Liban. Toujours au Liban, le quartier de Daïé au sud de Beyrouth a été particulièrement bombardé au matin du 2 mars et le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohamed Raad, a été tué lors de ces frappes. Depuis le début de l'opération Roaring Lion, donc c'est le nom donné par les Israéliens, l'armée de l'air israélienne a frappé plus de 600 cibles du gouvernement iranien. Les frappes ont visé plus de 20 sites appartenant aux responsables de la sécurité iranienne, plus de 150 missiles balistiques et lanceurs et plus de 200 systèmes de défense aérienne iraniens ont été touchés. Et au Liban, ce sont 30 cibles du Hezbollah qui ont été frappées. Au niveau du bilan opérationnel, les rapports provisoires et contradictoires sur le nombre de victimes et l'ampleur des dégâts. Ici, des sources indépendantes et des images satellites corroborent des dommages étendus, mais les chiffres officiels divergent. L'information nous vient donc en temps réel, avec beaucoup de propagande, brouillage médiatique qui rendent certains détails incertains, comme les cibles exactes, les pertes de commandement, les dommages collatéraux, et il est prudent de qualifier les éléments de non confirmés. C'est pour cette raison que je vous propose maintenant un petit point de situation avec uniquement les informations qui sont documentées et géolocalisées. Donc je ne pourrai pas être exhaustif, mais je vais vous donner les principales informations qui ont pu être confirmées à cette heure. Nous allons donc commencer dans un ordre chronologique par les frappes américano-israéliennes. Nous allons commencer avec l'ouest du pays qui a été particulièrement ciblé donc, par ces frappes, comme vous pouvez ici donc, le voir, avec un site de stockage de missiles qui a notamment été visé ici dans la montagne. On se trouve ici au nord de Tabriz. Ensuite, si on se déplace vers l'est et sur Téhéran, on peut observer que les frappes ont été particulièrement importantes. Et une fois de plus, ici ne sont répertoriées que les frappes qui ont été géolocalisées. Mais comme je vous disais en introduction, le quartier général du Basij a été complètement détruit. Donc il s'agit ici de ces 3 bâtiments. Les 3 bâtiments donc, ont été détruits dans une frappe du 1er mars. Non loin de là, un petit peu plus au sud, c'est un quartier général de la police iranienne qui a été complètement détruit. Ici entre ces 2 stades.
C'est ce bâtiment exactement. Ensuite, je vous parlais également de la résidence de Khamenei, cette résidence qui se trouve ici, qui se trouvait ici exactement et qui a totalement été rasée, comme vous pouvez le voir ici sur les images satellites, avant et après. Les frappes dans lesquelles l'ayatollah a trouvé la mort, dans des frappes donc, du 28 février. Et ici, d'autres frappes ont été géolocalisées sur la ville de Téhéran, avec donc des centres de commandement iraniens. Ensuite, d'autres frappes ont été réalisées ici, donc dans l'ouest du pays. Ici, nous avons une base de missiles qui a été notamment ciblée le 2 mars. Ce site se trouve ici, donc dans la montagne, à l'est de la ville de Kermanshah. D'autres frappes ont été réalisées dans le centre du pays, mais sur la partie sud, où plusieurs bases navales ont notamment été ciblées. Un radar iranien a été détruit donc, sur cette île de Kish, dans une frappe du 28 février, donc cette île qui se trouve ici exactement. Et il y a également eu donc des frappes importantes sur la ville de Bandar Abbas, ici, qui abrite également une base navale iranienne. Et des frappes importantes ont également eu lieu dans le sud-est de l'Iran, notamment sur la base aérienne de Shabar, ici où plusieurs frappes ont été répertoriées sur la base aérienne. Au sud du port de Konarak, c'est un entrepôt où étaient entreposés des drones iraniens qui a été complètement détruit ici le 1er mars. Comme vous pouvez le voir sur l'image satellite, l'entrepôt se trouvait ici. Et enfin, une base navale appartenant au corps des gardiens de la Révolution a également été ciblée les 28 février et les 1er mars. Et dans ces frappes, au moins 2 frégates ont été détruites, donc des frégates appartenant au corps de gardiens de la Révolution. Et nous avons donc 2 frégates ici qui ont été détruites. Ensuite, maintenant, nous allons faire un point sur les frappes iraniennes, en commençant avec des frappes iraniennes en Irak, sur la base américaine d'Erbil, où 3 militaires américains ont été tués donc dans une frappe avec des missiles iraniens le 28 février. Un incendie actuellement en cours sur la base américaine de Erbil, donc, qui a été bombardée le 28 février. Et au cours des bombardements, 3 militaires américains ont été tués et 5 autres gravement blessés. Ensuite, nous allons faire un point sur les États du Golfe qui ont également été touchés, commençant avec le Koweït, où plusieurs frappes ont été opérées par les Iraniens les 28 février et 1er mars. Donc, dans un ordre chronologique, nous avons la base de Ali Al-Salem qui a été touchée le 28 février avec plusieurs impacts ici, comme vous pouvez le constater sur cette image satellite. La ville de Kuwait City a également été touchée, notamment par des frappes iraniennes ici le 28 février avec des missiles balistiques. L'ambassade américaine du Koweït a également été touchée dans les frappes. Et une autre base américaine a été touchée et bombardée par des Shahed 136 au Koweït. Il s'agit du camp Buring qui a été donc ciblé et touché donc par plusieurs Shahed le 1er mars. Et au Koweït, les Américains ont perdu 3 F-15. À cette heure-ci, je n'ai pu géolocaliser qu'un seul site de crash. Ici, donc, un F-15 a été abattu. Donc, sur les 3 appareils abattus, tous les pilotes ont réussi à s'éjecter. Et aux dernières nouvelles, ce serait la défense antiaérienne du Koweït qui aurait abattu ces 3 appareils, en sachant que les Iraniens, eux, revendiquent la destruction de ces appareils par leur défense aérienne. Donc, pour rappel, le Koweït ici se situe à peu près 120 km de la frontière iranienne, et 110 puisque l'Iran est juste ici. Ensuite, il y a eu des dégâts au quartier général de la 5e flotte américaine qui se situe donc au Bahreïn, dans la partie nord ici. Le 28 février, il y a eu une attaque avec des Shahed, ce sont des drones kamikazes. Et ces drones kamikazes ont notamment ici détruit un radar américain, comme vous pouvez voir ici dans la vidéo. Et ce radar se situe donc ici exactement. Et une autre frappe a également touché un hangar où un incendie important s'est déclaré ici le 1er mars, visible sur Firms. Et donc ces frappes ont visé et atteint le quartier général de la 5e flotte américaine qui se situe au nord de Bahreïn. On continue dans les États du Golfe. Au Qatar, la base aérienne américaine de Al-Udeid, la plus grande de la région, a également été bombardée le 28 février.
Donc cette base au Qatar, donc qui se situe juste à l'ouest de Doha, a été bombardée également. Ensuite, il y a eu des frappes aux Émirats arabes unis, et plus précisément ici au nord de Abu Dhabi, où c'est une base française, le camp de la paix, qui a été ciblé par au moins 2 Shahed 136 dans la journée du 1er mars, comme vous pouvez le voir également sur la vidéo. Donc pour rappel, ce camp abrite 3 bases en réalité, une base aérienne, une base navale et une base terrestre. Et donc ce camp a été touché par au moins 2 Shahed 136 dans la journée du 1er mars. Donc cette base qui se situe au nord de Abu Dhabi. Un petit peu plus au nord de cette base française, la base aérienne de Al-Dhafra a également été touchée par des frappes iraniennes dans la journée donc, du 28 février, précisément dans l'après-midi. Et il y a également eu des frappes donc, sur l'aéroport international de Dubaï. Et des Shahed ont également attaqué un site ici aujourd'hui même qui se situe au nord de Dubaï. Donc, pour rappel, Dubaï est ici et la frappe de Shahed a eu lieu exactement. Comme je vous l'avais annoncé, Oman a été bombardé, notamment ici par une frappe iranienne au 1er mars. Donc c'est ce camp ici, apparemment c'est un camp de travailleurs qui a été touché le 1er mars, exactement. Donc on a fait le tour des États du Golfe. Nous allons maintenant nous porter en Israël, où là également les missiles iraniens ont atteint leur cible, notamment la ville de Haïfa qui a été bombardée dans l'après-midi du 28 février. La ville de Tel Aviv a également été bombardée, ici notamment avec un impact d'un missile iranien qui a frappé ce quartier exactement. Il y a eu une frappe également importante sur la commune de Beth Shemesh, qui est cette commune ici. Les Iraniens donc, ont bombardé cette ville le 1er mars. La particularité de ce secteur, c'est qu'à l'ouest de Beth Shemesh, il y a une base de Tsahal, la base de Esdot Micha. Ce serait donc dans cette base souterraine que seraient entreposées les ogives nucléaires israéliennes, mais de manière officieuse. Ça n'a jamais été reconnu officiellement. On se déplace vers le sud. La ville de Beersheva a également été atteinte par des missiles iraniens aujourd'hui même, avec des frappes qui ont bombardé donc l'ouest de la ville. Et malgré le dôme de fer et la défense aérienne israélienne, certains missiles iraniens sont passés au travers des mailles du filet, à savoir que les Iraniens, à l'heure où j'enregistre la vidéo, ont lancé 11 vagues de missiles balistiques sur l'État hébreu. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 2 mars 2026. Donc en résumé, les Israéliens et les Américains ont lancé des frappes ciblées sur l'Iran le 28 février, frappes dans lesquelles l'ayatollah Khamenei a été tué. S'en est suivi une réplique iranienne qui a visé donc l'État d'Israël, mais également plusieurs bases américaines dans la région, et où 3 soldats américains ont été tués sur la base de Erbil dans le nord-est de l'Irak. Et de nombreux États du Golfe ont été également bombardés par les missiles iraniens. L'Arabie Saoudite également, où une raffinerie de pétrole de la société Aramco a été touchée par des missiles iraniens. Et au Koweït, les Américains ont perdu 3 F-15, tous les 3 apparemment abattus par la défense aérienne du Koweït, donc par des tirs amis. Donc voilà pour les informations essentielles au 2 mars 2026. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.